chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous qui êtes déjà branchés à CNET au moment devant vos petits écrans, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes bien sûr dans votre émission intitulée Docteur Répond. Docteur Répond, c'est votre magazine préféré qui vous a été toujours produit, présenté par votre humble serviteur Georges Diou-Loukadi. Nous vous disons grandement merci pour l'attention soutenue chaque fois que nous produisons, que nous présentons cette émission. Vous êtes à travers le monde entier, vous nous suivez, vous êtes en République démocratique du Congo, dans presque tous les continents. Nous sommes de cœur avec vous. Et surtout à vous qui nous écrivez, nous vous disons également merci. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 30e jour du mois de novembre 2024. Nous sommes dans cette émission et aussi sur ce plateau avec cet invité auquel vous êtes déjà habitué, en la personne du docteur Dadi Dan Kadima, responsable des églises et des dieux berger de l'Assemblée d'Araucaria en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga à Lubumbashi. Docteur Dadi, bonjour, Karibou Sana, merci pour vraiment avoir répondu présent à notre émission. Bonjour frère Georges, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et que le Seigneur bénisse aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci, merci beaucoup. Nous disons aussi un grand merci à cette équipe musculeuse qui trône dans le royaume des machines, composée notamment de notre frère Israël Chimanga, Justin Kwangindu et Christian Ndiema. Merci, merci. Tout à dit, nous vous avons reçu dans cette émission la fois dernière et nous avons essayé de parler en long et en large, mais bien avant de faire un petit récapitulatif sur la matière d'autrefois, comme à l'accoutumée, nous vous prions de recommander cette émission entre les mains des dieux. Tendre Père, nous te disons merci pour ces instants et prions que ta grâce nous suffise, parce que par ta grâce, nous pouvons parler, par ta grâce, ton peuple peut comprendre ce qui est caché, et ta grâce, Seigneur Tout-Puissant, est la solution à toutes choses. Que cette émission soit une bénédiction pour tous ceux qui la suivent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous avez vraiment, vous voulez nous poser des questions? Nos numéros sont au bas de votre écran. Vous allez nous poser des questions, vous avez des remarques, des suggestions. Vraiment, nos portes sont grandement ouvertes. Et aussi, prière de liker notre page Facebook, WhatsApp, YouTube, Docteur Dadi Dan Kadima, docteur avec DR, Dadi Dan Kadima officiel. Donc, je crois que c'est là. Vos likes, vos j'aime, vos commentaires, vraiment vont nous pousser encore à aller plus loin. Docteur Dadi, nous vous avons reçu la fois dernière, on était en train de mettre un point virgule à un thème important intitulé le port du voile. Je crois que vous avez parlé en long et en large. Mais bien avant aujourd'hui, comme on l'avait promis à nos téléspectateurs, qu'aujourd'hui on devrait être toujours dans cette même veine de la femme autour de laquelle on est en train de parler depuis un certain temps. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'une manière concrète par rapport au thème de la fois passée qui portait sur le port du voile du foulard chez la femme pendant le culte ou en prière? Que le Seigneur soit loué. Je pense que la dernière fois, nous avons essayé d'aller vraiment en long et en large, comme tu l'as dit, en ce qui concerne le voile de la femme dans les cultes ou au moment, pendant la prière, pendant la prophétie. Et nous disons que même pendant les chants, parce que les chants c'est aussi une manière d'exprimer ce qu'on pense à Dieu et tout, donc c'est prier aussi. C'est une manière de prier, chanter. On peut prier en parlant, on peut prier en chantant. Alors, nous avions insisté parce que la clé du problème dans ces passages de 1 Corinthiens 11 réside au verset 6 et au verset 13. C'est là qu'il y a les grands problèmes. Dès que vous décelez ce qu'il y a dans la pensée de Paul au verset 6 et au verset 13, je pense que tout est clair parce que au verset 6, l'apôtre Paul dit que la femme qui ne veut pas se voiler, qu'elle se rase.
Vous comprenez? Donc déjà, à ce niveau-là, l'apôtre Paul fait une différence entre le voile et la chevelure. Bien que le verset 13 dit que le voile a été donné comme... la chevelure lui a été donnée comme voile. Effectivement, il faut savoir que si nous restons dans cette pensée-là en disant que la chevelure, c'est ça le voile dont on parle au verset 6, on ne va pas se comprendre. Parce que comment est-ce qu'une personne qui a déjà la chevelure comme voile, on lui dit encore que s'il ne voile pas, qu'elle coupe les cheveux? Ça n'a pas de sens. Je pense que vous comprenez. Donc, c'est lui qui ne veut pas être voilé, qu'il se coupe les cheveux, qu'il se rase. Vous comprenez? Alors, si on prend ces versets, on le renverse, ça veut dire c'est lui qui n'a pas de cheveux qu'il coupe les cheveux. Non, rien alors. Oui, mais ça n'a pas de sens. Que c'est lui qui n'a pas de cheveux. Parce que prenons les cheveux comme voile. Oui. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui ne se voile pas, qu'elle se rase. Alors, si les cheveux, c'est ça les voiles dont il fait allusion, ça veut dire, c'est lui qui n'a pas de cheveux. Parce que ne pas avoir de cheveux, c'est ça, n'est pas voilé. Oui, c'est ça. C'est ça, non? C'est lui qui n'a pas de cheveux qu'elle se rase. Vous voyez que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc, ça veut dire que l'apôtre Paul insiste et fait voir qu'il y a deux types de voiles. Le voile qui a été donné à la femme, c'était la chevelure, naturellement. Mais lorsque cette femme vient à la présence de Dieu, cette voile chevelure, qui est la gloire, doit être couverte. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre les choses. Et nous n'avons pas l'habitude de discuter non plus que dans les églises de Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul... Donc il sait que les débats de voile ici, disons, cette affaire de voile créait aussi débat à cette époque-là. Alors l'apôtre Paul a fini par dire, bon, c'est lui qui ne veut pas, on de contester. Nous disons, c'est lui qui veut, il le veut. C'est lui qui ne veut pas, et il conteste. Voilà. Mais par rapport à ça, l'internaute ici avait posé la question, c'est un homme de Dieu. Bon, je mettais donc, je mettais le nom. Il dit que la conclusion de cette affaire relative au voile est au verset 13 et 14. Ah, lui dit 13 et 14, oui. Mais il saute 6. Oui, le 13 et 14, c'est une pensée qui conclut la pensée qu'on a laissée au-dessus. C'est ça le problème. Je lis très rapidement alors 13 et 14. La matière est abondante. Oui, oui. Le sujet vraiment du jour... Non, tout celui qui insiste, mais qui n'arrive pas à nous expliquer le verset 6 a un problème. Parce qu'il faut expliquer le verset 6. Le verset 6 dit, « Car si une femme n'est pas voilée, ça veut dire si elle n'a pas de cheveux, selon l'entendement dont on parle là, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça veut dire si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. En tout cas... Mais elle va couper quoi? Parce qu'au départ, on n'a rien. Voilà. C'est pour vous dire que le voile dont on parle là, ce n'est pas la chevelure. La chevelure lui a été donnée comme voile naturel. Comme voile naturel. Mais artificiellement, il faut un voile qui cache ce voile naturel qui est une gloire dans les cultes. Donc, c'est là qu'il y a le problème. Donc, voilà, chers téléspectateurs, je crois que c'était juste un récapitulatif par rapport... Et puis, il y a... si les gens... Bon, je sais que les gens font aussi beaucoup de recherches. Oui. L'apôtre Paul a dit qu'il faut toujours aussi parler par connaissance. Oui. Dans les termes grecs, parce que la Nouvelle Alliance a été écrite en grec. Okay. La Nouvelle Alliance. De Matthieu jusqu'à Apocalypse. Oui, tout, c'était en grec. C'était l'époque où Rome régnait, mais Rome est arrivé après que le grec ait dominé. Donc c'était la langue grecque qui régnait. Le terme voile utilisé au verset 6 est différent du terme utilisé au verset 13 dans les textes originaux grecs. Tous ceux qui font la théologie peuvent confirmer ça. Mais là, c'est comment? Oui, oui. Le terme voile qu'on a utilisé au verset 6 en grec, il est différent du terme voile utilisé au verset 13. Ça, je donne
comme un devoir à tout, parce que surtout ceux qui ont fait la théologie. Mais docteur, si vous avez alors vous avez la vérité par rapport à ça, essayez de nous... Non, non, ça veut dire que ce sont deux termes différents. Le terme qui est au verset 6 parle d'un étoffe, un tissu, un habit. Okay. C'est le verset 6. Mais le verset 13 parle d'une couverture du corps. Oh. Oui, oui. Donc les gens peuvent vérifier les textes grecs. Malheureusement, j'ai un Nouveau Testament écrit en grec et en français. J'en ai, on aura l'occasion, un jour je l'apporterai, en grec et en français. Les mots voile du verset 6, ce n'est pas les mots voile du verset 13. Les gens peuvent vérifier. Je l'ai dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, les gens peuvent me suivre, même ceux qui parlent le grec peuvent vérifier. Donc je ne viens pas m'amuser. D'accord, okay. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes bien sûr dans notre émission qui est la vôtre intitulée Docteur Répond, où nous sommes en train de recevoir Docteur Dadi Dan Kadima. La fois dernière, j'ai dit que représentant légal, j'ai reçu des... Non, il ne faut pas... Vis-à-vis de l'État, docteur Dadi. Mais nous ne sommes pas devant l'État ici. Ici, nous sommes devant le peuple de Dieu. C'est comme si on était dans l'église. D'accord. Mais quand même, vous êtes responsable. Oui, il faut parler de l'église carrément, oui. D'accord, merci. On ira parler de la représentation légale quand on va devant l'État. D'accord, merci beaucoup, merci. Docteur Dadi, nous faisons un comeback sur le thème d'aujourd'hui, je crois. Vous avez eu, dans les émissions précédentes, vous avez eu à y frôler quelque chose. Mais il y a eu beaucoup de questions par rapport à cette émission. C'est ainsi qu'on s'est dit qu'on y revienne. Si vous pouvez apporter vraiment de la lumière par rapport à ces différentes questions. Donc aujourd'hui, nous revenons sur... je crois que vous avez une fois parlé du diaconat, je crois. Oui, on a déjà parlé du diaconat. Et aussi, aujourd'hui, nous voulons repasser sur le protocolat, mais beaucoup plus protocole femme. Voilà. Et dans une église locale, trouver une protocole femme ou une fille qui fait le service d'accueil dans une église. Lorsque les invités viennent, c'est elle qui est là. Il est l'heure ou le moment des offrandes, c'est elle qui peut prendre des paniers étalés. Lorsque les invités sont là, qui est venu pour la première fois est debout, c'est elle qui peut être à côté ou aux côtés d'elle pour demander le nom. Cette manière de faire les choses du côté femme est-elle biblique? Merci pour la question. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont, je ne sais pas si je vais utiliser le verbe attaquer, en disant vos émissions ces derniers temps c'est sur la femme. Sur la femme, oui. Diaconesse, voile de la femme et tout ça. Mais c'est pour sauver aussi la femme. Parce que le grand combat dans les jardins d'Éden... Vous la criblez en la sauvant, docteur Dali? Oui, c'est pour la sauver. Parce que dans les jardins d'Éden, l'Éternel lui-même a dit au serpent que la postérité de la femme écrasera le serpent. Mais le serpent mordra les talons. Donc, il y a un grand problème et le diable a les soucis de réduire la femme, de la diminuer, de la détruire. Aujourd'hui, regardez dans le monde, des gens qui vont dans des spectacles, vous verrez que les hommes sont habillés bien, même parmi les musiciens mondains, ou les musiciens qui chantent des chansons profanes. Je change un peu les termes mondains, ça peut être peut-être trop blessant. Oui, ceux qui chantent des chansons profanes qui ne sont pas des chansons chrétiennes. Regardez comment les hommes s'habillent et regardez comment les femmes sont nues. On expose la nudité de la femme. Alors, la femme chrétienne doit savoir qu'il y a des choses que Dieu a cadrées dans la parole pour son salut. Lesquelles notamment? Parmi ces choses, nous avons parlé du diaconat. La femme ne doit pas se précipiter à devenir diacre. Quand elle est diaconesse, elle a certaines tâches qu'elle fait, mais pas le diaconat dans le sens de la direction. Oui. Parce que quand vous regardez avec les apôtres siégeaient parfois avec des diacres. Alors, ce sont des diacres qui sont dans la direction. Vous voyez. Quand nous regardons les ministères, par exemple,
Il y a des femmes qui se précipitent à prendre des ministères aujourd'hui. Femmes pasteurs, femmes apôtres, femmes docteurs, femmes... Des choses que les apôtres ne connaissent pas. Et ces femmes-là sont conscientes que quand je regarde la Nouvelle Alliance, je n'ai jamais vu une femme pasteur. Ces femmes-là savent, mais quand même elles s'entêtent. Vous voyez, ou soit elles sont entêtées par les hommes. Elles sont entêtées par des hommes qui disent « Allez-y, faites l'œuvre. » Docteur, mais par rapport à ça, j'ai vu l'un de vos collègues sur les réseaux sociaux qui a dit « Qui suis-je pour empêcher à la femme de prêcher l'évangile ?» Qui est-il pour autoriser à la femme de prêcher? Il n'est rien pour empêcher, mais qui est-il pour autoriser? Parce que Jésus ne l'a même pas autorisé pour à la femme de recevoir le ministère. Elle n'en a pas. Je vais ajouter quelque chose. Vous voyez la raison que les gens prennent? Les femmes sont les premières à annoncer la résurrection de Jésus. C'est un mensonge. Tout pasteur qui dit ça est menteur. Les premières personnes... Les femmes sont parties, oui. À la tombe, avec ma petite... Regarde les Écritures dans Matthieu. Les premières personnes qui ont annoncé la résurrection de Jésus sont les gardes. Les gardes qui gardaient les sépulcres. Donc là, on peut lire, franchement. On peut lire alors par rapport à ça, moi-même je vais lire. Oui, ce sont les gardes qui ont annoncé. Hein? Je vais lire alors ça. Alors, il ne faut pas que les gens, qu'on les entraîne dans des choses qu'on raconte. Matthieu, nous allons... Lisons Matthieu chapitre 28, commençons à partir du verset 11. Matthieu 28, verset 11. C'est la résurrection. Je suis là. Nous lisons l'évangile selon Matthieu chapitre 28, verset 11. Oui. Pendant que les femmes étaient en chemin. Quelles femmes? Les femmes qui étaient allées au sépulcre. Oui. Ok, vas-y. Y compris la mère de Jésus. Oui, elles aussi. Toutes ces femmes-là, les maris, ainsi de suite. Pendant que les femmes étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Tout ce qui était arrivé quoi? Que la pierre était roulée, le corps on ne l'a plus retrouvé. Oui. Qui ont annoncé? Les gardes. Les gardes. Pendant que les femmes étaient encore en chemin. Les femmes n'étaient pas encore arrivées dans la ville. Parce qu'il faut savoir que les sépulcres étaient en dehors de la ville. Quand elles ont constaté, pendant qu'elles étaient en chemin vers la ville, les gardes, eux, sont arrivés avant. Et les gardes ont annoncé aux sacrificateurs. Attention, ce sont les sacrificateurs qui sont les premiers à recevoir la nouvelle que Christ est ressuscité. D'ailleurs, il ne faut pas s'arrêter. Continue un peu, lis le verset 12. Le verset 12. Les principaux sacrificateurs, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Voilà. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous tirerons des peines. Verset... Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Jusqu'au jour où toi aussi tu parles. Jusqu'à ce jour. On continue toujours, ça continue jusqu'à ce jour. Qui ont commencé ces bruits? Les gardes. Les femmes étaient en chemin. Jusque-là, elles sont toujours en chemin, docteur. Oui, elles sont toujours en chemin. Donc, c'est pour vous dire que, selon les Écritures, le problème c'est quoi? Les gens ne comprennent pas les choses parce qu'ils ne relient pas les 4 livres des évangélistes. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il faut lire les 4 pour chaque événement, pour bien comprendre. Et moi, je l'ai dit ici tout haut sur les réseaux sociaux, les premières personnes qui ont annoncé la résurrection, ce sont les gardes qui gardaient les sépulcres. Ce ne sont pas les femmes. Les femmes étaient encore en chemin quand les gardes ont annoncé. Tout celui qui a dit ça doit se repentir. Et chaque bien-aimé qui me suit, qu'il dise à son pasteur, pasteur, il faut corriger ce que tu nous as dit parce que ce n'est pas les femmes qui ont annoncé la résurrection. Docteur, mais on peut dire que les femmes ont annoncé seulement aux apôtres? Oui, les femmes sont allées annoncer aux apôtres. D'ailleurs, avec un petit retard. Parce que les gardes, eux, avaient déjà annoncé, oui, d'ailleurs annoncé aux apôtres. Les apôtres, et d'ailleurs, dans la foi, ils savaient que Christ doit ressusciter. Donc, ce n'était même pas quelque chose. Ce n'est pas par rapport à ça qu'ils ont peut-être raison.
Mais non, par rapport à ça qu'ils ont raison. Les femmes qui sont parties dire aux apôtres. Non, mais raison par rapport à quoi? C'est que je ne comprends pas. Non, ils ont raison quand ils disent que ce sont les femmes qui sont les premières personnes à aller annoncer la mort, la résurrection de Jésus. Non, non, ils ne peuvent pas avoir raison parce que la résurrection de Christ, on a besoin de l'annoncer à qui? On l'annonce à qui? D'abord, les sacrificateurs sont les gens qui tenaient la loi. Ce sont eux, ils tenaient la loi de Dieu. Ce sont eux les premiers qui ont reçu, qui sont les chefs du peuple même. Donc vous comprenez? Donc c'est pas pour dire que... Donc c'est pour dire qu'il faut enlever cette histoire dans la tête que ce sont les femmes qui sont les premières annoncées. La résurrection est faite. Qui sont les premiers qui ont parlé de cette résurrection? Ce sont les gardes et non les femmes. Merci beaucoup, docteur. C'était juste une brèche où vous réagissez à une question qui avait peut-être été posée. Alors nous étions au protocole. Oui, au protocole. Jusqu'à vous n'avez... Oui, d'abord il faut savoir que l'Église, les cultes que nous avons dans l'Église a un modèle. Ça veut dire les cultes viennent d'où? Les cultes viennent de Moïse. Moïse a eu les cultes à la montagne. Vous voyez? Donc regardez, Hébreux chapitre... Je vais retrouver très rapidement cette parole dans Hébreux. Ok, prends le chapitre 8. Tu vas m'aider d'ailleurs à la lecture. Chapitre 8. Commence au verset 3. Et le plus important, c'est au verset 5. Commence au verset 3. Chapitre 8, verset 3. Oui. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre de choses célestes. Ok, continue. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ok, tu comprends? Donc Moïse, on dit que il célèbre un culte qui est image et ombre de ce qui est céleste. Tu vois, le culte a commencé avec Israël, avec Moïse. Mais pour que le culte commence, Dieu a pris Moïse, est allé avec lui à la montagne, lui a montré un modèle, lui a dit quand tu rentres, fais selon les modèles qui t'est donné. Tu vois? Et Moïse est venu établir les cultes. C'est ainsi que quand nous regardons aujourd'hui les cultes en Israël, qui étaient les personnes qui faisaient le travail de recevoir des gens, de mettre l'ordre, d'accepter les gens qui entraient? C'était des hommes. Dont la Bible dit les portiers. Les portiers, c'était des gardiens des seuils. Les seuils sont les entrées. Oui, c'est ce que la Bible dit. Nous allons lire ça. Les portiers, c'était des gardiens des seuils. Alors, ce sont des hommes. Dans cette loi que Moïse avait, c'est ça le modèle que les apôtres ont tiré. Ont pris, disons. Les apôtres, je vous ai dit ça la fois passée, que attention, les apôtres ne lisaient pas les épîtres. Dans leur culte, ils lisaient la loi et ils en faisaient la doctrine. Donc, il faut comprendre que nous avons un modèle. Le modèle du culte, c'est Israël, c'est la loi. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner comme le dit la loi. Donc, dans les sacerdoces, le travail, la charge dans les sacerdoces, il y a des choses que les hommes faisaient et que les femmes ne pouvaient pas faire. Il y a aussi des responsabilités des femmes. Donc, ici, nous comprenons que les cultes étaient images de l'homme. Ça veut dire qu'il y a les cultes célestes. Les cultes célestes, le modèle est arrivé à la montagne. Israël a pris et après, les apôtres aussi l'ont pris. Vous voyez? Je termine avec Romains, peut-être pour te donner Romains chapitre 9. Regarde Romains chapitre 9. La Bible dit ceci. Je peux lire. Oui. Verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption,
la gloire, les alliances, la loi et le culte. Le culte appartient à Israël. Maintenant, les modèles du culte, dans les modèles du culte d'Israël, les prédicateurs sont des hommes. Okay. Dans les modèles du culte, ceux qui faisaient le travail comme intendants sont des hommes. C'est de l'intendance que les diaconats découlent de l'intendant. Ce sont des hommes. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on ne peut pas changer cela. C'est comme ça que nous disons qu'à Israël appartient les cultes. Donc ici, si nous rentrons dans Chronique, vous allez voir que les portiers, j'ai dit bien, le travail du protocole, c'est une partie de ce que les portiers faisaient. Parce que le portier n'était pas là seulement pour le portier. Il y avait beaucoup de choses que les portiers faisaient. Mais dans ce travail-là, il y avait la tâche de mettre l'ordre dans l'église, de recevoir ce qui arrive, ainsi de suite. Docteur, mais c'est vrai, la femme n'avait pas été appelée au ministère. La femme également doit respecter la doctrine du port du voile pendant les cultes. La femme ne doit pas jouer le rôle du protocole à l'église. Mais je crois, peut-être, si ma mémoire ne me trahit pas, en Apocalypse, et on dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Là, dans un royaume, les hommes sont des rois, les femmes sont des reines. Donc, oui, bon, d'accord. Supportez d'abord la question, puisque c'est comme ça que nous comprenons les choses vraiment, et ensemble avec tous les téléspectateurs qui nous suivent, il a fait de nous, donc tout le monde sans exception, un seul royaume des sacrificateurs. Et dans cela, mais quand dans un royaume, c'est-à-dire il n'y a ni homme ni femme, et surtout que tous nous devenons des sacrificateurs. Si tel était le cas, et la Bible allait faire ce distinguo entre sacrificateurs et sacrificatrices, mais il n'est pas le cas ici. Mais vous ne voyez pas que c'est un verset qui nous soutient, qui peut aussi remettre en cause... il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il faut savoir que quand on parle de royaume des sacrificateurs, qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes, comme vous le dites, parce que vous dites, on allait dire royaume des sacrificateurs et sacrificatrices. Non, ça ne veut pas dire cela. Pourquoi? Sinon, on allait tout annuler. Pourquoi l'homme s'est marié avec la femme? Si vous dites que nous sommes tous sacrificateurs, il n'y a ni homme. Parce qu'il y a un passage comme ça dans Galates, hein, il n'y a ni homme ni femme. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui se marient homme et homme, femme et femme, parce qu'on dit, bon, il n'y a pas de problème, il n'y a ni homme ni femme. Pourquoi nous devons respecter cette doctrine-là, l'homme doit épouser une femme? Les sacrificateurs dans l'ancienne alliance avaient le rôle d'envoyer le parfum dans les narines de l'Éternel. C'est ce qu'on parle de Lévi. Le parfum dans les narines de l'Éternel, selon la bénédiction de Lévi. Et le parfum parle de la prière. Aujourd'hui, nous, en tant que royaume des sacrificateurs, par rapport à la prière, et non par rapport à l'enseignement. Tout homme, toute femme peut prier. Sache que Israël aussi était un royaume des sacrificateurs, tout Israël. Oui. C'était un royaume des sacrificateurs. Oui, mais c'était un royaume des sacrificateurs. Pourquoi les femmes ne prêchaient pas? Parce que Israël, ce n'est pas aujourd'hui l'église seulement qui est royaume des sacrificateurs. Israël aussi était royaume des sacrificateurs. Mais malgré qu'ils étaient royaume des sacrificateurs, les femmes ne prêchaient pas. On allait vers les sacrificateurs hommes parce qu'il n'y avait pas de sacrificateurs femmes. Vous comprenez? Donc il faut vraiment mettre des limites dans ces choses en croyant que parce qu'on a dit royaume des sacrificateurs, ça veut dire que tout le monde peut prêcher. Ce n'est pas ça. Docteur Messi, tout le monde ne peut pas prêcher. Parmi les tâches notamment que la femme peut exercer à l'église, cette tâche-là relative au protocole, moi je ne trouve aucun mal là. Je ne trouve aucun mal dans ça, docteur Dadi. Peut-être refuser à la femme la prédication, d'accord, mais je ne vois pas en quoi est-ce que ça blesse lorsqu'une femme est debout dans une église en train de... Et pourquoi pour la prédication vous acceptez? Non, mais là Paul, vous l'avez dit tout à l'heure, oui. Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oui, là on peut comprendre. Ni
Ni aussi de prendre l'autorité sur... Ni de prendre l'autorité. Est-ce que vous savez que le travail des portiers, c'est un travail de personnes qui prennent l'autorité dans l'église? Comment ça veut dire? Bien sûr. Ils mettent l'ordre en vous demandant d'où vous allez vous asseoir. Mettre l'ordre, c'est prendre de l'autorité. Mettre l'ordre dans l'église, c'est prendre de l'autorité. De tout simplement dans le sens d'éviter que les gens puissent vraiment s'asseoir à elles-mêmes. Mais c'est ça l'ordre de l'église. Et cet ordre-là est donné à l'homme et non à la femme. Docteur, bien sûr. Mais il y a des écritures ici qui nous font aussi croire qu'il y a des femmes qui ont joué ce rôle, docteur. Ah, vous avez? Oui, ici, on peut toujours analyser ces écritures-là. Mais quand nous prenons, quand nous sommes en Jean chapitre, je crois, 18, verset 17, là, il y a, avec Pierre, il y a une femme qui a joué un rôle là-bas, docteur Daniel. On peut lire ces passages-là. Je peux retrouver, parce qu'il y a un autre verset qu'un internaute a donné. Je suis en Jean chapitre 18. Jean 18, oui. Oui, Jean 18, verset, je vais prendre 17e verset. Je suis presque là. Jean chapitre 18, verset 17. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. Quand vous avez parlé du portier, mais aussi ici, il y a une portière. Oui. C'est-à-dire... C'est où ici? Ce n'est pas dans l'église, ce n'est même pas au temple. C'est où? C'est où ici? C'est dans la cour de la maison de Caïphe. Là, on était parti chez le souverain sacrificateur, chez lui à la maison. Ce n'est pas au temple. Mais elle peut jouer ce rôle en dehors du temple. Non, mais en dehors du temple, en dehors du temple, il n'y a pas de problème. Ça, c'est chez vous, vous êtes à la maison, vous avez, si c'est une réception ou quoi. Quand vous avez une réception chez vous, et que vous mettez des filles pour servir aux gens à manger et tout, où est le problème? Une réception en famille, une fête ou quoi, nous voyons toutes ces choses-là dans les salles de fête. Ici, ce n'est pas l'église. Le culte s'est passé où en Israël? C'est au temple. Ici, ce n'est pas dans les temples. Ce n'est même pas un culte. Dans la nouvelle alliance aujourd'hui, oui, nous pouvons déplacer les lieux du culte. Oui. Dans la nouvelle alliance, on peut prier dans un temple ici. On peut aller aussi prier à la maison. On peut prier dans un stade. Nous pouvons déplacer un lieu du culte. Mais dans l'ancienne alliance, les lieux du culte, mais dans Deutéronome, la Bible nous parle du lieu d'adoration. Le lieu où on devait aller déposer l'offrande. Ici, ce n'est pas au culte. Quand on a arrêté Christ, on était en train de marcher avec lui. On l'a mené chez Pilate. On est parti chez Anne, chez Caïphe. C'est quand ils sont arrivés dans la cour du souverain sacrificateur qu'il y avait une portière là-bas. Je vais d'ailleurs anticiper. C'est comme dans Actes. Oui, mais c'est ça la question que dans Actes a posée. Oui. Oui, en acte 12. Là où on avait arrêté Pierre, quand on avait arrêté Pierre et les gens s'étaient réunis, oui, on peut d'ailleurs lire ces passages-là. Donc ici déjà, comprenez dans Jean chapitre 18, que ici ce n'était pas à l'église, ce n'était pas au culte, ce n'était pas au temple. C'est dans la cour du souverain sacrificateur, chez lui. Maintenant, lisons Actes alors, parce que comme tu dis que c'est les passages que tu voulais donner. L'acte, donc... Je commence à partir du verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Continue la lecture parce qu'il y a la réponse à ta question là-bas. Continue. Cette servante reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Continue. Ils lui dirent, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Ok. Ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés. Qui ouvrir? Ceux qui étaient dedans. Oui. Aussi les femmes. Oui, mais ils ouvrirent. Qui ouvrir? Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette femme a écouté et elle est partie informer.
Elle a écouté, elle est partie informer. Moi, je ne vois même pas où est-ce qu'elle a joué le rôle du protocole là-bas. Ils étaient dans la maison en train de prier. Et puis Pierre sort de la prison comme c'était un miracle. Il arrive là où les gens priaient. Il toque. La femme, écoute, elle était servante. Oui, docteur. Elle vient, elle écoute. Oui. Elle rentre maintenant informer aux autres. Et ils viennent. Ils sont venus. Ils ont constaté et ils ouvrirent. Tous, y compris les femmes, docteur. Ils ouvrirent. Mais y compris les femmes. Non, mais la femme n'a pas ouvert. Donc, ta question, c'est par rapport à la femme ou par rapport aux femmes? Tous les deux côtés. Non, non. Ta question, ton souci, tu as changé la question parce que je t'ai fait comprendre que ce n'est pas elle qui a ouvert. Ce n'est pas elle qui avait ouvert. Elle a écouté, elle est partie parler. Donc, ici, nous voulons dire que le travail des portiers, des protocoles, comme on peut dire aujourd'hui, parce que j'insiste bien que le portier dans l'ancienne alliance avait beaucoup plus de fonctions. Mais une de ces fonctions, il y avait le travail à la porte, au seuil, de permettre que n'importe qui n'entre. Ce travail-là, c'était un travail des hommes. D'ailleurs, c'est le travail qu'aujourd'hui les diacres, les intendants, des frères doivent faire. Ce n'est pas des femmes. Il faut éviter d'apporter de l'esthétique qu'on voit dans le monde, avec les soucis d'arranger les choses, amener ça dans les choses de Dieu. Parce qu'on regarde dans les entreprises, ceux qui travaillent à la réception sont des femmes, elles sont belles, elles sourient, elles attirent. Alors on veut aussi aider Dieu dans ce sens-là. Vous croyez que les femmes d'Israël ne pouvaient pas attirer pour qu'on mette aussi des portières là au temple? Regardez ce que 2 Chroniques nous dit. Donc retenez, frère Georges, que Rhodes n'a rien fait. Hein? Rhodes. Elle a juste entendu, elle est partie seulement. Elle n'a rien fait, elle est partie seulement informée. Je crois qu'elle était même instruite, elle savait que moi je ne peux pas faire ce travail-là. 2 Chroniques 23, la Bible dit ceci. 2 Chroniques 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Jéhojada remis les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, les Lévites, que David avait distribués dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordres et les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entrât aucune personne souillée de quelque manière que ce fût. Vous voyez, les portiers, il n'y avait que des portiers. Quand il lit des chroniques, même 1 Chronique 25, les portiers sont des hommes, sont des frères. D'ailleurs, des frères de la maison, qui sortent de la maison des sacrificateurs ou disons des Lévites. C'est ça l'ombre d'où vous avez tiré? C'est l'ombre là où les apôtres ont tiré. D'où les apôtres ont tiré, pas nous, les apôtres. Non, mais vous aussi, vous êtes en train de... Oui, oui, et nous prenons juste les modèles des apôtres. 1 Chronique chapitre 9. 1 Chronique 9. Je vais trouver ce passage-là de 1 Chronique 9. La Bible dit ceci. 1 Chronique 9. Si tu as trouvé, regarde un peu le verset 22. Verset 22, 1 Chronique 9, verset 22. Ils étaient en tout 212. Choisis pour portier des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Ils étaient en tout 212, des portiers, enregistrés dans la généalogie. D'abord en Israël, dans les généalogies, on ne comptait pas les femmes. Hein. Ça, tu le sais, non? Dans les généalogies, c'était les hommes. Il y a une généalogie prophétique. Oui, ça c'est une généalogie prophétique par rapport à Matthieu. C'est lui qui a écrit, qui a présenté ça, c'est Matthieu. Parce que les 5 femmes dans la généalogie, c'est prophétique. Tu vois? Ça, tu le sais que dans la généalogie, on ne compte pas les femmes. Prends les généalogies. Genèse, généalogie d'Adam. Dans dénombrement, toutes ces choses-là, les femmes n'étaient pas comptées. Alors ici, on dit en tout 212 personnes qui étaient des portiers des hommes enregistrés dans la généalogie. Donc, dans la loi en Israël, les portiers dont on parle aujourd'hui, nous parlons des protocoles, c'était des hommes et non des femmes.
Docteur Dadi, nous sommes pratiquement à la fin. Nous sommes à la fin. Il y a des petites questions qui sont restées, puisqu'on fait déjà signe qu'il est temps. Oui. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous qui venez à peine de nous suivre, vous êtes bien sûr dans votre émission intitulée Docteur Répond, un magazine produit, réalisé, présenté par votre humble serviteur Georges Diorokadi. Dans cette émission d'aujourd'hui, nous étions en train de recevoir Docteur Dadi Dankelima, responsable de la communauté Église des Dieux Assemblée d'Araucaria. Il est en train de réagir à des inquiétudes témoignées ça et là par vous qui nous avez écrit en privé sur la fonction du protocole là. Donc, une forme protocole dans l'Église. Alors, il a fait vraiment une longue marche. La démarche était vraiment longue. Alors, vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes toujours à votre portée. Docteur a dit un petit mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui, de la fin. Merci beaucoup. Un petit mot, c'est que il ne faut pas que les gens dans les églises ou dans l'église fassent des choses selon leurs émotions et tout. Quand on fait quelque chose dans l'église, il faut qu'on se dise où est le modèle. C'est ça le problème. Quel est le modèle? L'apôtre Paul dit que ce que je fais, je ne me suis écarté en rien de ce qu'avaient dit Moïse et les prophètes. Donc, quand nous faisons des choses, il faut connaître les modèles des apôtres. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit que je vous ai enseigné l'évangile par lequel vous serez sauvés si vous le faites tel qu'on l'a fait. Les pasteurs qui disent aujourd'hui protocole femme, il a trouvé où ces modèles? C'est parce qu'il est venu au monde, il a trouvé quand même des protocoles femmes. Il s'est dit, je vais aussi les faire. Laissez les protocoles femmes dans les entreprises, dans les écoles et tout. Dans l'église, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Où est le modèle? Le problème, c'est les modèles. Tout le monde parle du modèle, mais les gens ne veulent pas respecter les modèles. Donc ça, c'est très important. Nous allons continuer. Je voulais juste ajouter quelque chose. Ça, c'est juste une petite correction. Moi, personnellement, je préfère qu'on parle trop, peut-être du ministère, que d'insister sur responsable de la communauté. Nous gérons des églises avec d'autres ministres. Il y a d'autres ministres avec qui, oui, quand on parle trop de responsables de la communauté, c'est comme si la communauté appartenait à quelqu'un. La communauté, nous sommes responsables dans les assemblées, nous dirigeons les assemblées, mais nous gérons les églises avec d'autres ministres. C'est beaucoup plus modeste. C'est beaucoup mieux. Oui. Docteur Dadi, mais vous allez dans l'émission prochaine, vous allez essayer de nous épingler, de nous étaler, de citer les différentes fonctions qu'une femme peut alors assumer à l'église. D'accord, on va en parler. Ce sont des tâches. Voilà, c'est très important parce que ça risque de donner l'impression que la femme ne peut rien faire à l'église. Non, non. Il y a beaucoup de choses que la femme peut faire. Le Seigneur et la doctrine de Christ a donné la place à la femme dans l'œuvre. C'est très important. Donc, merci vraiment. Grande était la joie qui nous a animés à ces jours dans cette émission intitulée Docteur Répond. Docteur Répond, c'est votre magazine. Aimez, likez, mettez des commentaires sur notre page Facebook, sur notre page YouTube Docteur Dadi officiel. Donc c'est là, docteur avec 2 R. Donc c'est là. Et même le numéro est en train de filer au bas de vos petits écrans. Nous disons aussi merci à tous ceux qui nous écrivent, aux serviteurs des dieux. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la réussite de cette émission. Et nous sommes en train de continuer avec le thème qui cadre d'abord avec la femme. Je crois qu'il y aura dans les jours qui viennent d'autres thèmes qui vont cadrer avec autre chose, beaucoup aussi par rapport aux hommes. Derrière les grandes caméras, nous avons été servis par le frère Israël Chimonga, Justin Kongindu et Christian Diema. Merci une fois de plus. Docteur Dadi, on peut clôturer par la prière comme on a commencé avec la prière. D'accord, merci. Je profite aussi pour saluer tous les ministres avec qui nous travaillons dans les églises, dans les assemblées des églises des dieux, ceux de Coloésie et partout, et ainsi que les différents disciples avec qui nous travaillons. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Nous prions que ton esprit continue à parler à chacun et que cet évangile du salut soit notre partage, que ta grâce nous couvre. Je prie que tu bénisses abondamment mon frère Georges, qui nous aide dans
dans cette émission. Que ton nom soit loué. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup et à la prochaine.